Quelle différence en un mois. Début août, la Russie semblait avancer dans l'oblast de Donetsk avec ses offensives d'été. Des villages tombaient, Pokrovsk, ville stratégique, était pénétrée. Il semblait que ce n'était qu'une question de temps, avant que Vladimir Poutine n'obtienne enfin ce qu'il voulait de son opération militaire spéciale. Mais tout cela a changé. L'Ukraine a repris Pokrovsk, coupé les Russes, et lance l'attaque. L'Ukraine brise le front russe à Donetsk pour reprendre ses territoires. Un retournement spectaculaire. L'Ukraine l'a même fait le jour de son indépendance. Le 4 août, le Kiev indépendant a annoncé que l'Ukraine a libéré 3 villages de l'oblast de Donetsk de l'occupation russe, après une opération réussie. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, s'est rendu sur Facebook pour annoncer ce que les soldats du pays avaient réussi à accomplir. Dans un aperçu de sa visite à Donetsk, Syrsky a affirmé « Nos troupes ont contre-attaqué avec succès et repoussé l'ennemi des villages de la région. Mikhailivka, Gringrove, Volodymyrivka. Je remercie à nouveau mes frères et sœurs d'armes pour leur engagement en ces jours décisifs. » Gringrove est la version anglaise du nom de la deuxième ville. En Ukraine, elle s'appelle Zelenihai, selon le Kiev indépendant. Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose sur la façon dont l'Ukraine a réussi à libérer ces 3 villages. Dans son rapport sur la libération de ces villages, United 24 Media indique que Syrsky n'a pas précisé quelles unités ukrainiennes ont mené les contre-attaques à Mikhailivka et Volodymyrivka. Cependant, le commandant de l'armée a précisé qu'il avait rendu visite à des soldats de plusieurs unités, dont la 68e brigade de chasseurs ukrainienne, la 25e brigade d'assaut aérien, ainsi que les 32e et 155e brigades mécanisées. On peut seulement supposer que ces brigades ont joué un rôle dans les contre-attaques. Il paraît logique que Syrsky découvre la libération des villages directement auprès des soldats ukrainiens. Cependant, United 24 affirme que nous en savons un peu plus sur la libération de Zelenihai. La marine ukrainienne a confirmé que des membres du 1er bataillon et d'autres éléments de la 37e brigade de Marines ainsi que le 214e bataillon d'assaut séparé Opposing Force ont participé à la précédente libération de Zelenihai, selon le média. Le Kiev indépendant ajoute que Zelenihai se trouve à environ 60 miles de la ville de Donetsk, actuellement occupée par la Russie. Cela montre jusqu'où les forces de Poutine ont progressé en tentant d'atteindre la frontière de l'oblast de Donetsk, ce qui donnerait à la Russie le contrôle de la région. Les 3 villages sont situés au sud de Pokrovsk. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, la libération de 3 villages que la Russie avait capturés est un énorme choc pour les objectifs de Poutine dans le Donbass. Pour la Russie, la prise de n'importe quel village doit être suivie par la fortification et la consolidation de sa position, ce qui lui permet de créer une ligne de front en progression constante qui grignote lentement le territoire ukrainien. Perdre 3 villages pour lesquels la Russie aurait sacrifié des dizaines de ses soldats afin de les capturer, et les voir lui échapper aussi rapidement, c'est un vrai coup dur. La Russie pensera, si seulement il n'y en avait que 3. Les 3 dernières libérations de villages coïncident avec la reprise de Novomikhailivka par l'Ukraine. United 24 indique que l'Ukraine a mobilisé son 3e corps d'armée pour reprendre cette localité de Donetsk. Les soldats ukrainiens auraient apparemment pris par surprise les forces russes, occupant Novomikhailivka, ce qui a conduit à un assaut, au cours duquel la Russie a perdu une compagnie entière de ses troupes. Une compagnie peut compter entre 100 et 250 soldats. La Russie a sans doute voulu renforcer sa position dans le village, mais est devenue complaisante. Cela reste beaucoup de soldats perdus en une seule fois. Et la Russie a été contrainte de redéployer des réserves pour compenser les pertes. Ce redéploiement crée des faiblesses ailleurs. Même si la Russie contre-attaquait à Novomikhailivka, l'Ukraine aurait plus d'opportunités. Novomikhailivka est située dans le district de Pokrovsk, en Ukraine, et dans ce cas, nous le savons, la reprise de la localité a vu l'Ukraine coordonner renseignements, troupes, opérateurs de drones et spécialistes d'équipements lourds dans une attaque qui a fait de Novomikhailivka un cimetière pour les soldats de Poutine. L'Ukraine a donc libéré 4 villages, et non 3, pour sa fête de l'indépendance. Ces 4 libérations concluent une semaine d'intenses activités ukrainiennes près de Pokrovsk. Le 25 août, après la contre-attaque de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, l'UAI a publié un rapport sur l'analyse du champ de bataille. Des rapports de l'organisation Deep State ont révélé que l'Ukraine chasse les soldats russes des villages à gauche, à droite et au centre depuis environ 10 jours maintenant. Une série de publications de Deep State énumère une douzaine de lieux où les forces ukrainiennes ont enregistré des avancées au cours de la semaine passée. Du 15 au 25 août selon le média. Le village de Tolsta a été libéré le 22 août, rapporte UAI. Du 15 au 17 août, l'Ukraine a repris Krujka, Rybizn, Novovodiana, Petrovka Vassela et Zelochi Kolodiaz. Dans l'oblast de Soumy,
L'Ukraine a repoussé les forces, près d'Andrivka le 24 août. Il commence à sembler que la Russie n'arrive pas à conserver aucun territoire qu'elle a pris à l'Ukraine pendant l'offensive d'été. C'est particulièrement le cas près de la ville de Pokrovsk, ce qui nous ramène à notre mention précédente des 3 villages que l'Ukraine vient de libérer, tous situés au sud de cette localité. La Russie a besoin de capturer Pokrovsk. L'Ukraine a rendu cet objectif bien plus difficile lors de sa fête de l'indépendance. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord voir ce que la Russie a tenté à Pokrovsk ces derniers 6 mois. Avant l'offensive estivale, l'Ukraine a déclaré que Poutine avait déployé environ 110 000 soldats dans l'oblast de Donetsk. La plupart essaieront d'entrer à Pokrovsk, qui pourrait alors passer sous contrôle russe. Cependant, une attaque directe contre la ville n'était pas possible. L'Ukraine sait à quel point Pokrovsk est vital en raison de son statut de centre logistique, qu'elle utilise pour fournir des approvisionnements et des renforts à tous ses soldats dans la région du Donbass. Pokrovsk s'est donc solidement fortifiée face à une attaque directe de nombreuses forces russes. Elle devient vulnérable face à de petites attaques provenant de plusieurs directions. C'est là que les villages libérés par l'Ukraine en août entrent en jeu. Le 30 juillet, la British Broadcasting Corporation a indiqué que les médias ukrainiens signalaient déjà des dangers près de la ligne de front à Pokrovsk. De violents combats à Donetsk ont permis à la Russie de progresser sensiblement à l'est et à l'ouest de la ville. Cela a été mis en évidence par la prise de villages que la Russie pourra utiliser comme tremplin pour une offensive sur plusieurs fronts contre Pokrovsk. La British Broadcasting Corporation a relayé un rapport de la Pravda où des commandants anonymes près de Pokrovsk ont exprimé leurs inquiétudes. Un commandant anonyme avait indiqué que le premier groupe ennemi était déjà à Radinska et actif près de Bolitska. S'ils prennent ces localités, la logistique à Mirnarad sera coupée et la ville encerclée. Nous risquons de perdre les hommes qui ont retenu l'ennemi sur l'axe près d'1 an. Nous craignons la fin de cette situation. Comme à Avdivka ou à Volodar, Mironad est une autre localité clé proche de Pokrovsk qui est également vitale pour l'Ukraine. Tout cela peut être appliqué ici à Pokrovsk, dit le commandant. La stratégie russe commençait à porter ses fruits. L'Ukraine, focalisée sur la défense de Pokrovsk, a négligé les localités voisines, offrant ainsi une chance à la Russie. En capturant régulièrement des villages en juillet et début août, la Russie pouvait mettre la pression sur les défenseurs de Pokrovsk sur plusieurs fronts. Sous une pression trop forte pour l'Ukraine, le 12 août a marqué une percée russe. Medusa a indiqué que la Russie avait créé un saillant de 10 km vers l'autoroute Dobropili-Kramatorsk, menaçant d'encercler totalement les troupes ukrainiennes via Pokrovsk. Simultanément, des unités russes ont infiltré Pokrovsk. La stratégie de la Russie, consistant à utiliser de petites unités d'assaillants venant de toutes les directions, avait porté ses fruits, bien qu'elle ait impliqué un compromis. De petites unités ne peuvent se fortifier ni créer que de faibles brèches pour pénétrer. La course était lancée alors que la Russie tentait de faire passer plus de soldats par la brèche créée à Pokrovsk, tandis que l'Ukraine s'efforçait d'encercler le saillant qui était entré dans la ville, retournant ainsi la stratégie de la Russie contre elle. L'Ukraine est sortie victorieuse de cet affrontement à Pokrovsk. Comme vous pouvez le découvrir en regardant notre vidéo qui couvre la libération spectaculaire par le pays de l'une de ces villes les plus vitales du Donetsk. La raison pour laquelle nous expliquons tout cela est simple, c'est important. L'Ukraine a presque connu une tragédie à Pokrovsk suite à une rare erreur tactique dans sa lutte contre la Russie. En permettant aux forces de Poutine de s'emparer de tant de villages autour de la ville, cela a permis la création d'un environnement de champ de bataille dans lequel la Russie détenait presque tous les atouts. Pokrovsk a failli être encerclé, la Russie proche de percer. 3 villages repris, 4 avec Novomikhalivka. L'Ukraine rétablit-elle l'équilibre après son erreur tactique? L'Ukraine s'efforce d'empêcher l'encerclement de Pokrovsk, mais ce n'est pas encore totalement réussi. Cependant, les 3 villages évoqués au sud de Pokrovsk sont importants. Cette réussite du jour de l'indépendance montre que la Russie recule. Elle perd ses progrès récents, offrant un répit aux défenseurs de Pokrovsk. Ils doivent s'adapter à la nouvelle stratégie de la Russie, qui consiste à utiliser de plus petites unités lors de ses assauts. À chaque village repris par l'Ukraine, le cercle russe se brise. Sans surprise, la campagne ukrainienne pour reprendre les villages capturés par la Russie a aussi ralenti l'offensive russe estivale. 4 jours seulement avant la reprise des villages les plus récents, Le Monde a rapporté que l'avancée russe au nord de Pokrovsk avait été stoppée. Les contre-attaques de l'Ukraine l'ont garanti. Le danger n'a pas été éliminé, car l'armée russe a consolidé ses positions autour de Novotroïtski. Selon Le Monde, la base des oreillers de lapin désigne la forme du saillant russe ayant permis l'entrée à Pokrovsk. Les attaquants vers Rodinsky, accentuant la pression sur la logistique ukrainienne, le Pokrovsk-Mironad, la zone urbaine, déjà gravement endommagée par 18 mois de bombardement, a été presque totalement désertée par ses 10 000 habitants. C'est important.
Les succès de la journée de l'indépendance de l'Ukraine et les contre-attaques ayant freiné Poutine à Donetsk ne signifient pas que tout va bien à Pokrovsk. Ce n'est pas le cas. Sierski l'a aussi noté dans son rapport sur Facebook. La situation est vraiment difficile. L'ennemi concentre ses principaux efforts sur ce secteur du front, mais nous devons tenir la ligne. Pokrovsk est loin d'être tiré d'affaire pour l'instant. Mais cela ne veut pas dire non plus que ce que l'Ukraine a réussi à accomplir lors de la fête de l'indépendance soit une petite victoire. Ce n'est pas le cas. La stratégie de la Russie pour Pokrovsk tourne toujours autour de l'encerclement de la ville. Pour que cela se produise, la Russie doit constamment gagner du terrain et s'emparer de localités qu'elle peut utiliser comme base de lancement pour ses assauts multidirectionnels. Perdre autant de localités en un jour oblige la Russie à un choix difficile. Va-t-elle tenter de reprendre ces villages alors que l'Ukraine les fortifie et tuera tout soldat russe qui essaiera? Ou cherche-t-elle à contourner les localités perdues pour en prendre d'autres? L'Ukraine connaissant désormais ses tactiques d'encerclement, elle fera tout pour les stopper. Aucune option n'est favorable à la Russie. Mais elle se retrouve maintenant coincée entre le marteau et l'enclume pour Pokrovsk. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait percer le front russe pour récupérer ce qui lui appartenait. À ce stade, vous vous posez peut-être la question évidente à laquelle nous n'avons pas encore répondu dans cette vidéo. Pourquoi la Russie s'efforce-t-elle autant de capturer Pokrovsk? Après tout, ce n'est qu'une seule ville, dans un pays qui compte 463 localités officiellement désignées comme des villes. Si Pokrovsk pose tant de problèmes à la Russie, Poutine ne devrait-il pas redéployer ses troupes vers des villes moins défendues? Prendre une ville est toujours un grand succès pour la Russie, quelle qu'elle soit. Pourquoi Pokrovsk est-elle importante? On peut examiner cette question du point de vue ukrainien et russe. Du côté ukrainien, nous avons déjà évoqué le fait que Pokrovsk est l'un des principaux centres logistiques dont dispose l'Ukraine dans la région du Donbass. Autrefois peuplée de 69 000 habitants, la ville est non réputée pour ses mines de charbon et sa métallurgie, lui donnant une valeur matérielle pour l'Ukraine et la Russie. Cependant, dans le contexte de la guerre, tout tourne autour de l'aspect logistique pour l'Ukraine. IntelliNews détaille dans un rapport du 26 juillet les récentes avancées russes vers la ville. Pokrovsk, carrefour routier et ferroviaire majeur, approvisionne tout le front du Donbass en Ukraine. Il transporte les fournitures au front et évacue les blessés, selon le média. S'il tombe, alors. Les analystes militaires affirment que ce serait un revers majeur pour les forces armées ukrainiennes, dans leurs opérations pour tenir la ligne face à une avancée russe. Au-delà de Pokrovsk, le terrain est plat et relativement vide jusqu'au fleuve Dnipro, qui coupe le pays en deux. La zone plate et vide est préoccupante. Pokrovsk, en Ukraine, reste l'une des rares villes forteresses encore contrôlées par l'Ukraine dans le Donetsk. Sa capture par les soldats russes obligerait la plupart des forces ukrainiennes du Donetsk à se replier jusqu'au Dnipro. Avant qu'ils n'organisent une nouvelle défense, la Russie pourrait s'emparer d'une grande partie du territoire. Donetsk finirait vite par tomber. Perdre Pokrovsk comme centre logistique couperait les troupes ukrainiennes du Donbass de leurs approvisionnements vitaux. L'Ukraine s'affaiblit. Poutine occupe plus de territoires ukrainiens. Comme l'a souligné l'expert militaire Mikhailo Zyrikov à la British Broadcasting Corporation en août 2024, Pokrovsk est un centre de défense crucial. Si Pokrovsk tombe, toute la ligne de front s'effondrera. L'Ukraine ne peut pas laisser cela arriver. Les reprises de villages pendant la fête de l'indépendance symbolisent chaque étape de la progression russe vers Pokrovsk, ces avancées ayant été annulées. Pokrovsk reste sous contrôle ukrainien et en sécurité, au moins pour un temps. Ensuite, il y a la raison pour laquelle la Russie veut Pokrovsk, ainsi que pourquoi elle veut les villages autour de la ville. Nous avons déjà évoqué les raisons évidentes, à savoir que capturer des villages signifie exercer plus de pression sur Pokrovsk, et que prendre Pokrovsk lui-même met l'Ukraine en grande difficulté dans le Donbass. Cependant, l'autre raison pour laquelle perdre 3 villages en une seule journée fera mal à Poutine est simple, le dirigeant russe a besoin de tout le levier possible en ce moment. N'oubliez pas que ce n'est que le 15 août que Poutine a rencontré Donald Trump en Alaska pour discuter de la fin de la guerre lancée par la Russie. Cette rencontre n'a pas abouti à un accord, mais la Russie reste confiante. Le 22 août, Reuters a indiqué que la Russie exigeait que l'Ukraine cède tout le Donbass et interdise toute présence de troupes de l'OTAN ou occidentales comme force de maintien de la paix dans un accord éventuel. Ces exigences, comme on dit, sont importantes, et Vladimir Poutine ne peut les justifier qu'en revendiquant le maximum du Donbass pour la Russie. Si la Russie prend Pokrovsk, Vladimir Poutine aurait ce qu'il faut pour défendre sa position, malgré les efforts américains pour des négociations de paix. La Russie contrôle déjà la dernière grande ville forteresse, et il ne reste plus qu'à attendre la chute du Donbass. Abandonner les terres maintenant. Et il n'est pas nécessaire que des gens meurent. Il pourrait avancer cet argument. L'Ukraine sait qu'il ne faut pas prendre cet argument au sérieux. Poutine veut le pays entier, et une paix négociée à ces conditions préparerait un futur conflit.
Mais si la Russie utilisait cet avantage pour persuader les États-Unis que l'Ukraine a perdu, l'Ukraine subirait alors des pressions d'un allié majeur et de son principal ennemi pour accepter un accord de paix défavorable. En revenant sur les villages que l'Ukraine a repris le 24 août, ce sont ces types de localités qui ont renforcé l'avantage que Vladimir Poutine entend exercer, alors que la pression pour la paix se poursuit. Le Kiev indépendant, dans un article du 22 août, affirmait que les progrès russes dans le Donbass renforçaient Vladimir Poutine. Nous savons désormais que la Russie a perdu une douzaine de villages revendiqués entre juillet et début août, à cause des contre-attaques ukrainiennes. Ces pertes récentes montrent au monde que la position de Vladimir Poutine n'est pas aussi forte qu'il le prétend, loin de prouver que la chute de Pokrovsk et du Donbass est inévitable. Pokrovsk tient toujours. Et c'est la reconquête de territoire, comme nous l'avons vu le 24 août, qui garantira que cette ville vitale reste entre les mains de l'Ukraine. La question est de savoir si l'Ukraine peut encore repousser la Russie loin de Pokrovsk, ou si l'offensive russe sera trop forte. L'arrivée d'une nouvelle arme américaine en Ukraine augmente les chances de défense de Pokrovsk. Poutine pense que cette arme va transformer le front russe en zone de destruction, risquant de dévaster la Russie dans le Donbass et ailleurs. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les victoires de l'Ukraine contre les forces russes. Merci de nous regarder.